Salut les futurs électriciens. Vous êtes prêts pour une aventure électrisante? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des circuits électriques. Imaginez une autoroute miniature où de minuscules voitures, les électrons, transportent de l'énergie. C'est ça un circuit électrique, un chemin fermé où l'électricité peut circuler. Imaginez, vous appuyez sur l'interrupteur et hop, la lumière jaillit. Magique? Pas vraiment. C'est grâce à un circuit électrique que le courant arrive jusqu'à l'ampoule. Et oui, l'électricité, c'est comme une rivière d'énergie invisible qui coule à travers les fils. Mais attention, pour que le courant passe, il faut un circuit bien fermé, comme un cercle. Si le cercle est brisé, le courant ne peut plus passer. C'est comme ça que fonctionne un interrupteur. Il ouvre et ferme le circuit pour laisser passer ou arrêter le courant. Prêt à en savoir plus? Alors, en route pour explorer les secrets des circuits électriques. Pour créer un circuit électrique, on a besoin de quelques ingrédients magiques. Pas de panique, pas besoin d'aller chez un sorcier. Vous trouverez tout ça facilement. D'abord, il nous faut une source d'énergie, le moteur de notre circuit. Ça peut être une pile, comme dans une lampe torche, ou une prise électrique, comme pour votre lampe de chevet. Ensuite, il nous faut des fils conducteurs, les autoroutes de notre circuit. Ils sont généralement en cuivre, un métal qui laisse bien passer l'électricité. Maintenant, place à l'interrupteur, le chef d'orchestre du circuit. C'est lui qui décide quand le courant passe ou non. Il ouvre et ferme le circuit comme un pont-levis qui laisse passer ou bloque les bateaux. Enfin, le clou du spectacle, le récepteur. C'est lui qui utilise l'énergie électrique pour faire quelque chose d'utile. Ça peut être une ampoule qui s'allume, un moteur qui tourne ou un buzzer qui sonne. Voilà, vous connaissez maintenant les ingrédients magiques d'un circuit électrique. Accrochez-vous, on passe aux choses sérieuses. Dans un circuit en série, tous les composants sont branchés l'un après l'autre, comme des perles sur un fil. Le courant traverse chaque composant, l'un après l'autre, en suivant un seul et unique chemin. Prenons l'exemple d'une guirlande lumineuse classique. Si une ampoule grille, c'est toute la guirlande qui s'éteint. Pourquoi? Parce que le circuit est ouvert et le courant ne peut plus passer. C'est le désavantage du circuit en série. Si un élément lâche, tout le monde est pénalisé. Autre particularité, plus on ajoute d'éléments en série, plus la résistance du circuit augmente. Imaginez une autoroute avec des péages. Plus il y a de péages, plus la circulation est difficile et plus les voitures avancent lentement. C'est pareil pour le courant électrique. Malgré ce petit défaut, le circuit en série est très utilisé, notamment dans les appareils simples comme les lampes de poche. Section 4. Plusieurs chemins lumineux, le circuit en parallèle. Passons maintenant au circuit en parallèle, un système beaucoup plus flexible. Ici, les composants sont branchés sur des branches différentes, comme les branches d'un arbre. Le courant peut donc circuler dans plusieurs chemins à la fois. Reprenons l'exemple de notre guirlande lumineuse. Cette fois, si une ampoule grille, les autres continuent de briller. Magique? Non, parallèle. Le courant continue de circuler dans les autres branches du circuit, comme si de rien n'était. L'avantage du circuit en parallèle, c'est sa fiabilité. Si un élément lâche, les autres continuent de fonctionner normalement. De plus, la résistance du circuit est plus faible, ce qui permet au courant de circuler plus facilement. C'est pourquoi on utilise le circuit en parallèle dans la plupart des installations électriques domestiques. Imaginez un peu si votre réfrigérateur s'éteignait chaque fois que vous allumez la lumière. Section 5. Et la lumière fut partout. Bravo, les apprentis électriciens. Vous savez maintenant comment fonctionne un circuit électrique et vous connaissez la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle. N'est-ce pas électrifiant de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure? Les circuits électriques sont partout autour de nous. Dans nos maisons, nos écoles, nos villes, ils nous permettent d'éclairer nos nuits, de cuisiner nos aliments, de regarder la télévision et bien plus encore. Alors, la prochaine fois que vous appuierez sur un interrupteur, rappelez-vous de tout le chemin parcouru par le courant électrique pour arriver jusqu'à vous. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. L'aventure scientifique continue, restez curieux.